Peut-être vous avez encore l'histoire avec Mosé Laurent Kabila. Ils l'ont amené, ils ont infiltré toute l'armée, mais le mois venu, l'homme a constaté, ils étaient même sur le point de le tuer, jusqu'à ce qu'il s'est retourné contre eux. C'est la lutte de tout un peuple. Le peuple congolais n'acceptera jamais être sous les joues de M. Paul Kagame. Et si je voudrais rappeler ceci, un régime c'est comme un oiseau. Il prend l'envol mais il est appelé à se poser quelque part. Le régime de M. Kagame n'est pas éternel, absolument pas. D'ailleurs, il n'a jamais trouvé sur son chemin coriace opposition, comme celle d'aujourd'hui, sous Antoine Tshisekedi. Je voulais vous rassurer que cette aventure de Nanga, comme les autres aventures, n'arriveront pas au bout. Absolument pas. Le peuple congolais sera toujours jaloux de sa souveraineté. Il n'y a personne qui a interdit à Dieu de donner aussi des richesses au Rwanda, ce n'est pas nous les Congolais. Yamboka, Mabele. Awande, peuple a komona, a kotala malamu, nani alingi mboka, nani alingi mboka te. Kamba Mabele ya moyo. Bae nazali, nabotami na Sud Kivu. Heureusement, parti na biso za parti national. Les coloniaux se avaient en tête. Mais les Cambouis, pendant qu'il y a eu secrétaire général à IDPS, Naza obligé la Sud Kivu. Donc, Naza obligé vous engagé davantage. Le colonel qui pèse à la Congo centrale, à la Wapi, les Akaka Congo, il faut tous engager pour Mbokanabiso, Munguna, Abimadibanda, Polo Kagame, le colonel Narubi Nabino. Banda Bitumbo et Banda 1996. Nanu masasi telo beta nakata Rwanda te. Amesana kaka bayaka babundisi biso bazongi ata lisasi moke zongi pa na magote. Na banzi mbaloyo masasi kotiti pa na bako. Ezamba na liboso. Na banzi évolution ya mwana ya liboso ya mwana. Longtemps que le Congo aurait dû être démembré, balkanisé. Mais voici qu'il y a des Congolais, principalement dans le Kivu, à l'est là, qui ont toujours résisté à la balkanisation du Congo. Et nous les remercions encore une fois et nous appelons davantage à cet engagement en faveur du pays. Si nous allons aussi remercier les forces alliées de la SADC qui sont ici au Congo, et qui enregistrent aussi des pertes dans leur rang. Il y a des troupes de la SADC, des troupes venues d'Afrique du Sud, des troupes venues de la Tanzanie, le Burundi est à nos côtés. Nous remercions ces forces et les gouvernements respectifs. Nous appelons au nom de l'UDP Tshisekedi à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. Au niveau de l'UDPS, notre parti, nous en appelons solennellement à l'unité au sein du parti. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté les divergences d'approche et converger ensemble. J'appelle tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS à travers le pays jusqu'à l'extérieur du pays. Nous devons nous souder les coudes pour que, ensemble, derrière le chef de l'État, nous puissions être rangés pour que nous puissions mettre l'ennemi dehors et que ça soit une fois pour toutes. Parce que M. Kagame en a déjà fait trop et il devra payer absolument. Le peuple congolais devra lui montrer de quoi que depuis très longtemps, ce peuple est déterminé à sauvegarder l'intégrité de son territoire. Après que nous soyons unis, que nous soyons soudés, tous comme un seul homme au niveau de l'UDPS, bien entendu,
Il faudra qu'à notre niveau de l'UDPS, nous puissions évaluer comment, parce que la situation est là, comment est-ce que chacun d'entre nous a accompagné le chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir. On est dans les détails, mais les partitions sont jouées et chacun devra assumer ses responsabilités le moment venu. Le temps de la complaisance ne doit pas être là, non. Vous savez que l'UDPS est en train de travailler efficacement. Nous sommes dans les étapes très importantes au niveau du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer le moment venu comment les cadres de l'UDPS envoyés dans les institutions ont accompagné le chef de l'État. Pourquoi le président de la République ne va pas vers d'autres puissances par rapport aux Occidentaux? Pourquoi il ne va pas vers les BRICS et d'autres puissances? Je voudrais dire que la diplomatie, c'est quelque chose qui... La diplomatie, c'est le domaine des subtilités. Le domaine où tout ne se dit toujours pas. Lorsque vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez dit que vous avez vu à un certain moment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, faire des propositions à M. Paul Kagame. Ça ne consistait qu'à juste à faire voir la face du monde que monsieur, pour que le monde entier se rende compte plus tard qu'il est de très mauvaise foi. Vous avez suivi toutes ces péripéties-là. Mais quand vous... Et je voulais vous rappeler aussi comment nous sommes arrivés, nous, UDPS, avec le président de la République, à conquérir les pleins pouvoirs, jusqu'à mettre M. Kabila Kabangé, l'éloigner très loin du pouvoir. Il y a eu beaucoup de diplomatie. Et nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de subtilités. Tout ne se dit toujours pas. Je voudrais vous dire pourquoi le Congo est envahi aujourd'hui par le Rwanda. C'est parce qu'effectivement, d'abord, comme j'ai dit, il est question de la défense des intérêts du Congo et des Congolais. Je voudrais vous rassurer que si ça ne dépendait que seulement du pouvoir pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, il aurait déjà signé des accords depuis très longtemps avec eux. Et il resterait tranquillement au pouvoir, comme c'est le cas de Mobutu et des autres. Mais pourquoi il ne le fait pas? D'abord, vous retiendrez qu'il est le fils biologique et idéologique du Sphinx de Limete, qui a lutté pendant longtemps pour l'état des droits, pour que ce pays ici se relève. Donc le président Antoine Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il refuse d'aliéner ce pays. Et voilà pourquoi la guerre est là exactement. Répondre positivement à l'appel de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, commandant suprême, qui a demandé à ce que le jeune Congolais puisse s'enrôler massivement à l'armée. En tant que numéro 1 de la Ligue des jeunes de l'UDPS, je viens confirmer la volonté totale de toute la jeunesse de l'UDPS qui a signé aujourd'hui d'être présent, de répondre positivement à cet appel pour faire échec à la volonté satanique de M. Kagame qui veut prendre l'est de notre pays. Je vais passer des messages en lingala. Congo, bolingo ya Congo et l'équipe bolingo ya parti politique. Bolingo ya Congo et l'équipe bolingo ya basanga nyonso na mboka na biso. Lelo, lokola mokambi ya jeunesse ya parti présidentiel. Nazali koyebisa na ba jeune ya UDPS yambo. Esengeli na biso to ilanda maye mokonzi ya mboka alobi tokota na armée na biso. Pe naza kosangana elongo na ba jeune nyonso to ya mboka na biso. Bolingo ya Congo eleki bolingo ya nyonso. Comme l'avait dit bien le Sphinx de Limete, l'amour du Congo et du Congolais. Tolinga mboka na biso yambo. Parce que bitumba oyo etali UDPS kakate, bitumba oyo etali bata société civile te, bitumba oyo etali Congolais nyonso. C'est une question existentielle.
soit tozali Congo, to tokomi Rwanda. Yango na sengi na bajen nyonso. Tokota na armée ndenge mokonzi ya mboka asengi yango poto tia Kagame esika na ye, esika ya basanguinaire ezalaka prison, esika ya basanguinaire eza Goma te, eza Bunagana te, eza Rutshuru te, parce que la RDC c'est 2 345 000 km². J'ai dit et je vous remercie.